Et salut tout le monde, c'est les PZax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo de la Revers Lore sur Black Ops 4. Comme je l'ai dit, j'essaierai de faire une vidéo par semaine. Pour l'instant, je pense que ça va le faire. Et pour ce deuxième épisode, on se retrouve avec la ICR-7, un fusil d'assaut qui était très puissant lors de sa sortie et qui a été patché il y a déjà quand même un bon petit moment. Et puis au final, vous l'avez vu, le spawn était bugué. Je suis tombé dans le trou quand j'ai apparu, bon c'est pas grave, qui compte sur le gameplay. Et du coup, comme je disais, voilà, cette arme a perdu beaucoup en puissance. Mais à part ça, elle a des bons stats, franchement, elle est bien précise, franchement ça va. Elle est maniable, plus maniable que la rempart 17 justement que j'avais fait dans le premier épisode. Bref, je vais vous dire quel accessoire il faudra mettre dessus. Alors il faut déjà mettre un viseur réflexe parce que le viseur de base est totalement dégueulasse et illisible, surtout pour le tir dans la tête. Il faudrait mettre la poignée ergo pour viser plus vite, ce qui aide beaucoup lors des combats, surtout au corps à corps, pour au final c'est un peu plus t'es rapide, plus tu colleras les balles et plus t'as de chances de gagner. Bon après il y a aussi le shoot. Mettez une poignée, parce que l'arme en fait elle est déjà assez précise, oui, mais si vous mettez une poignée ça la rendra encore plus précise et mine de rien, je peux vous dire que même à 30 mètres, cette arme-là, elle reste quasiment précise, elle bouge quasiment pas, et c'est vraiment pas mal, surtout avec la poignée. Et en troisième accessoire, mettez la bâche chemisée, justement parce que, elle en manque de dégâts, cette arme. J'ai envie de dire, la bâche chemisée, c'est la seule chose qui peut un peu augmenter les dégâts, et encore, ça augmente pas les dégâts de l'arme, mais ça détruit les gilets pare-balles plus rapidement pour les ennemis qui l'ont. Alors après, ceux qui l'ont pas, ça change rien. Mais j'ai envie de dire, déjà que l'arme n'est pas hyper puissante, alors si en plus, vous avez en face de vous des mecs qui ont gilet pare-balles, ça va être encore plus compliqué, donc au moins, voilà, mettez bâche chemisée, au moins les mecs qui ont gilet pare-balles ne vous feront pas chier. Ça sera déjà ça. Parce que voilà, c'est vraiment son plus gros défaut, c'est les dégâts. Ils sont pas toujours puissants, franchement. Au corps à corps ça va, mais... Enfin, au corps à corps ça va, mais au bout d'une certaine distance, mais au bout de 10 mètres, hein, les dégâts ils changent, ils deviennent moins puissants. Et on sait pas pourquoi, parce que justement sa fusil d'assaut, elle devrait être efficace de loin. Bon après, quand on a un bon shoot et qu'on vise bien avec, franchement, vous vous rendrez assez compte qu'on peut quand même tuer assez vite. Hein. De toute façon, vous le voyez dans le gameplay. Bon voilà, je vous ai dit à peu près ce qui était important. Comme l'arme est maniable, enfin plus maniable que la rempart 17 je trouve, je trouve que du coup ça avantage un peu plus. Heureusement j'ai envie de dire justement pour compenser ces dégâts. Après évidemment pour ceux qui veulent tenter des nuques et des trucs comme ça, là il n'y a pas que le shoot et l'arme qui compte. Hein. Il y a les déplacements qu'il faut savoir gérer, les spawns, il faut connaître les spawns ennemis, enfin il faut savoir se servir de son spécialiste, savoir avoir un spécialiste qui sert selon le mode auquel vous êtes et selon l'arme et le style de jeu que vous utilisez. Hein, parce que si vous avez si vous avez l'animateur comme j'ai là, c'est utile quand il y a des mecs assez loin de vous, tu vois. Enfin bon bref, vous m'avez compris. Après là c'est surtout une vidéo pour avoir les armes en or. Après tu vois, cette arme là je ne l'ai pas en or, tu vois, mais j'ai pas besoin en fait de les faire en or, enfin j'ai pas envie de les faire en or, j'ai un peu la flemme. Pour moi ça monte tout seul, tu vois, ça monte tout seul. Puis voilà, c'est... Même si je l'ai pas fait en or, voilà, je sais très bien que si je voudrais, j'aurai déjà les fusils d'assaut en diamant, les mitraillettes en diamant, les batteuses en diamant, les snipers quasiment en diamant, j'aurai déjà plein de trucs en diamant. Bref, voilà, pour ceux à qui ça intéresse de faire les armes en or, voilà, prenez cette arme-là, et là, comparé à la rempart 17, pour faire les tirs de loin, vous n'aurez même pas besoin de viseur x4, qui était limite indispensable pour la rempart 17 sur le coup, mais pour cette arme-là, je trouve même pas indispensable parce que, voilà, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais comme je vous l'ai dit, avec la poignée, elle a énormément de précision. Alors après, comme je vous ai dit, laissez ce viseur, le viseur réflexe, hein. Ne mettez pas le viseur de base, parce que là, c'est vraiment de la merde pour la précision. Et ça va vraiment être plus compliqué. Donc voilà, vous prenez le viseur réflexe et ça fera le taf. Même pour les tirs de loin, franchement, ça va le faire. Je peux vous le garantir que ça va le faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment voir la ICR-7
en or ou tout simplement faire de gros gameplay avec. Enfin, voilà, maintenant si ces conseils vous ont aidé, bah, est-ce que j'espère que ça sera le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à faire un commentaire. Après, si ça vous a pas aidé, que vous préférez d'autres accessoires, bah, y a pas de problème. S'il y a d'autres accessoires pour vous qui sont mieux, et ben n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, bah, si jamais cette classe-là ne marche pas pour d'autres personnes, et ben mettez, parce qu'après, voilà, ça dépend aussi de la façon de jouer des gens. Il y a des gens, ils arriveront mieux à jouer avec tel accessoire, et d'autres non. Par exemple, j'ai un pote qui m'a dit que pour l'ICR7, bah, cette arme-là, le viseur laser était indispensable pour améliorer la précision anti-rejugée. Et moi, j'ai trouvé, pour moi, il ne sert à rien. Franchement, j'en ai pas besoin. Mais pour certaines personnes, tu vois, ils en ont besoin. C'est vraiment ça, la façon, il y a tellement de façons de jouer aussi. C'est ça qui est bien, tu vois, c'est que, voilà, au moins, ça permet de pas avoir tout le monde qui fait la même classe, et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Bref, voilà les gars. Moi je vous dis bye et à la prochaine. Yeah.